بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Dans l'éducation soufie, le sama'a est un moyen pour affiner les comportements du disciple et lui faciliter le cheminement. Les soufis l'utilisent pour interpeller les âmes à travers l'écoute. Le cheikh Khaled Ben Tounès confirme ce que les soufis ont toujours défini par leur goût élevé que le sama'a, chant spirituel, inspire ses origines du sama'a qui veut dire le oui, lié donc au sens de l'écoute, tout en se référant au verset coranique qui illustre ce don divin qui nous vient du Sami'a. Celui qui entend, pour qu'on puisse différencier entre les voix et comprendre leur sens. L'écoute a précédé même la vue et la parole. Acquérir un savoir n'est point possible sans cette faculté de pouvoir entendre. Et comme l'a mentionné El-Ghazali dans son livre, aucun chemin ne mène au cœur sauf celui de l'écoute. Sidi Abdellah Bounasr Sarraj rajoute dans son livre Al-Umma, le sama'a, chant spirituel, est l'art d'écouter avec présence interne et une sensibilisation à la compréhension et sans préjugés. Pour le cheikh Khaled Ben Tounès, à la différence du dhikr, le sama'a repose sur une ambiguïté profonde. Toute musique, en effet, n'est pas bonne à entendre, on s'en rend compte chaque jour davantage. Au lieu d'élever l'âme, certaines peuvent la dévoyer, la perdre dans le divertissement, la distraction mondaine. En fait, c'est l'écoute. Sama'a au sens propre, qui est spirituel et non la musique ou le poème qui lui sert de support, car ceux-ci n'ont pas obligatoirement un caractère sacré. L'être réalisé, on l'a vu, est apte à transmuer tout son, même le plus profane en apparence, en musique spirituelle car, dans son éveil ce n'est pas le monde qui change mais
La perception qu'il en inversement, la musique la plus subtile n'aura aucun effet sur l'être frustre. Pour les soufis, le sama n'est pas sans risque. Ils lui ont établi des conditions et une éthique. Ils ont rédigé plusieurs ouvrages dans cette discipline. Aborder le sujet de la licéité du chant soufi nous invite à la réflexion sur la nature primordiale de la création humaine. Al-Fitra. Dieu dit: Acquitte-toi des devoirs de la religion en vrai croyant, et selon la nature que Dieu a donnée aux hommes en les créant, il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Voici la religion immuable. Mais la plupart des hommes ne savent rien. Il est connu que l'homme, par sa nature, a tendance à être attiré vers la beauté. Par le goût, il apprécie la saveur de la nourriture. Par l'odorat, les bonnes odeurs. Par le toucher, la douceur et la finesse. Par la vue, les couleurs. La verdure, l'or et le beau visage, et en même temps il aime, par l'ouïe, le son harmonieux, le chant du rossignol. La parfaite résonance des instruments de musique et toutes les belles voix à côté de ses sens physiques. Dieu l'a gratifié de privilèges tels que la science, la connaissance, le bien, la clémence, l'amour, la compassion, la douceur, la bienveillance, ainsi que d'autres qualités louables que la loi divine nous ordonne d'en prendre soin et de les préserver. C'est cette même nature primordiale, Al-Fitra, qui fait que l'enfant s'assagit et s'endort lorsqu'il entend un son mélodieux. Toutes les recherches et découvertes, anthropologiques et archéologiques ou autres, ont démontré cette relation innée avec la musique qui remonte au début de la création, sinon avant. On demanda à l'imam El-Junayd pourquoi l'homme est-il calme. Mais dès qu'il entend le chant, il est agité. Il répondit: Lorsque Dieu, lors du premier pacte, s'adressa aux âmes et leur dit: Ne suis-je pas votre Seigneur? Les âmes se délectèrent de cet appel divin. Et lorsqu'elles entendent le chant dans ce monde, se rappellent les remous. Le cheikh Khaled Ben Tounès dit dans ses livres: Dans la Genèse, l'âme étant libre, refusa d'entrer dans le corps d'Adam. Alors Dieu appela les anges et leur ordonna de charmer l'âme en jouant de la musique. Celle-ci n'acceptait d'entrer dans le corps d'Adam que parce qu'elle était ivre de musique. C'est pour cette raison que la musique inspirée a toujours été bénéfique, pour nous en rendant à l'âme ce souvenir de l'ivresse vécue dans
l'après-éternité. La musique accompagnée ou non de chant joue un très grand rôle dans le soufisme. À toute heure de jour, à tout moment de la vie, à toute émotion correspond un sama'a. C'est une musique immuable et éternelle. C'est cette musique que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, entendit comme des sons de cloche qui précèdent toujours l'avènement du Saint-Esprit avec la révélation. Le cheikh Sidi El Mahdi Bantounès a dit que les gens de l'entendement et de l'intuition là savourent dans leur retraite lors de l'invocation du nom de l'aimé, comme la plus belle des symphonies jouées par les astres et les constellations dans cet univers. En tout atome se trouve la louange et la glorification de la magnificence divine. Le cheikh Khaled de Bantounès dit que la musique que l'être spirituel entend ici-bas est comme un écho du verbe divin et de la musique céleste. la mélodie de l'univers pour être réalisée. C'est une ascension vers le monde manifesté pour libérer son âme. Il entend dans les sons des différents tons de cet univers le rappel de Dieu et en vérité. Le glorifiant les sept cieux et la terre, et ceux qui contiennent. Il n'est aucune chose qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Tout ce qui précède nous donne l'assurance que le chant existait à l'époque du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, de ses compagnons et de leurs suivants. Et si des divergences sont apparues par la suite sur sa licéité, ceci est dû à l'amalgame et la confusion entre le sama et le chant dans son principe. Car dans la langue arabe, il désigne les chansons en général. En revanche, le sama'a, qui est synonyme de chant ou audition soufie, se diffère des par son contenu des chants profanes. Selon l'imam El-Ghazali, que Dieu soit satisfait de lui, le sama'a est la voix mélodieuse et gracieuse, mesurée et compréhensible. Et son illicéité est contraire à son essence même qui signifierait qu'il accompagne un tabou, qu'il appelle à l'antagonisme et à la haine, qu'il suscite des troubles et contrecarre le bien. Cette approche est dénuée de tout bon sens. Dans les réunions ou cercles soufis, le sama'a est pur de toute obscénité ou inconvenance, et il fait partie des invocations comme nous le verrons par la suite. Dans le préambule de son livre, l'imam El-Ghazali, dans ses arguments sur la licéité du chant soufi, dit « Sache que l'affirmation que le sama'a est illicite, et que Dieu punira son auditeur ne peut être acceptée par simple bon sens. Mais, au contraire dans les poèmes du sama'a, on trouve les règles religieuses. Et ce qu'a été révélé le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Ses paroles, ses actes, ses approbations ont leur analogie. Aucun de ces textes ne déclare son illicéité et qu'il n'est pas prohibé comme toute autre chose permise.
Dans sa célèbre épître, Risala, l'imam el-Koshairi écrit: Dieu dit: Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient de meilleur. Le terme là de la parole requiert la généralisation et l'approfondissement, et sa louange pour ceux qui obéissent ce qu'elle contient de meilleur en est la preuve. Sache que l'audition des poèmes récités avec des sons mélodieux et harmonieux. Et si celui qui les écoute n'y pense pas à mal ou à ce qui est interdit ou blâmé par la loi divine est licite dans son ensemble. Il n'y a pas de divergence sur que des poèmes ont été récités devant le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Qu'il les a écoutés et n'a pas réprouvé leur déclamation. Dans le Coran, Dieu a accepté parmi les poètes ceux qui accomplissent des œuvres bonnes, qui invoquent souvent le nom de Dieu. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit une certaine poésie et de la sagesse. Tirmidhi rapporte que Jabir ibn Samra a dit: Quand des compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, récitaient des vers en sa présence, il souriait. D'après Anas ibn Malik, en portant avec ses compagnons des briques sur ses épaules lors de la construction de la mosquée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, prosodiait en disant: Ô Dieu, il n'y a de vie que celle de l'au-delà, fait triompher les Ansar et les Muhajirs. Salama ibn al-Aqwa, que Dieu l'agrée, rapporte: Nous sortîmes de nuit avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour Khaybar, et un homme parmi nous dit à Amr ibn al-Aqwa, qui était poète: Que tu ne nous fasses pas entendre une de tes compositions. Il se mit à déclamer des vers. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, demanda qui était ce récitant. On lui répondit que c'était Amr, que Dieu lui fasse miséricorde, leur dit-il. Nous ne pouvons oublier le célèbre poème de Ka'ab ibn Zuhayr, qui contenait des propos galants, et qu'il déclama devant lui, lorsqu'il se présenta repentant à Médine. On nous dira: nous ne pouvons nier cela, mais pas dans les mosquées. Nous leur répondrons que des poèmes ont été récités en la présence du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dans sa mosquée, selon le hadith d'Anas précédemment rapporté. Selon Muslim, d'après un hadith de Sayyida Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait monter Hassan sur le minbar de la mosquée pour déclamer, debout, des vers. D'après Saïd ibn Musayyab, Omar, que Dieu l'agrée, passa un jour dans la mosquée, et Hassan y récitait des vers. Il le réprimanda. Hassan lui déclara: J'ai récité ici des vers, et s'y trouvait celui qui est meilleur que toi. Abu Taleb al-Maki rapporte que beaucoup de compagnons ont déclaré licite le Sama'a. Parmi eux, Abdallah ibn Ja'far, Abdallah ibn Zubayr, El-Mughira ibn Shu'aib, et d'autres, ainsi que d'illustres et vertueux suivants. L'imam An-Nawawi
considèrent qu'il n'y a pas de mal à réciter des vers dans la mosquée pour des louanges au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. L'islam, la sagesse, l'exhortation pour l'élévation des mœurs ou toute autre chose de bien. Ce qui précède suffit. Ceci en ce qui concerne la poésie en particulier. La réciter ou la chanter avec des voix ou des mélodieux ne diminue en rien. La preuve l'ICT et l'auteur du livre Revitalisation des sciences de la religion en a suffisamment et que l'on y revienne si l'on veut en savoir davantage. Cela ne nous empêche pas de rappeler quelques-uns de ces arguments pour acquérir un avantage. Il écrit: comme il est licite de réciter des poèmes en silence et sans air, il est aussi licite de le faire en les chantant. D'après Anas, les chameliers chantaient, en voyage, pour le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Andjacha chantaient les femmes, et Al-Baraou, et Ibn Malik, les hommes jusqu'à ce qu'il affirma. Le chant dans les moments de joie était licite, si cette joie était licite. Lors de l'arrivée du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. À Médine, les femmes, sur les terrasses, avec des tambourins, chantaient « Tala'a al-Badrou alayna ». Ceci est la preuve de sa licéité. Montrer cette joie par la récitation de poèmes, des mélodies, des danses et des mouvements est louable. Il est rapporté que les compagnons sautillaient de joie quand quelque chose d'heureux leur arrivait. Selon Tabari, d'après Duraïj, que celui-ci interrogea son maître, Ata ibn Rabah, sur la mélodie des caravaniers, la poésie et le chant, et ce dernier lui répondit qu'il n'y avait pas de mal en cela s'il n'y s'y trouvait pas de grossièreté ou d'obscénité. Ibn Battal avait dit: toute poésie qui renferme le rappel de Dieu, sa glorification, son unicité et qui pousse à son obéissance, est excellent et souhaitable. Ceci explique le sens de la dite une certaine poésie et de la sagesse. Et il affirme que l'usage du chant par les chameliers de la poésie était pratiqué en la présence du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et il est même très possible que cela soit sur sa demande. Et tout cela n'était que des poèmes déclamés, par des voix et des sons mélodieux mesurés. Soufaraini, dans son poème sur l'éducation, a cité des savants qui avaient déclaré unanimement la licéité du chant des caravaniers. Les arguments ne manqueraient pas à celui qui considère que le samar est illicite mais lui ferait défaut. Par contre, une spiritualité épanouie, la symbiose avec sa propre nature, qui le ferait chanter avec la nature, l'équilibre avec son corps qui, sans lui ferait perdre sa relation avec l'univers, et causerait son déséquilibre avec les repères de cette harmonie, car entre l'homme et l'univers existe un secret subtil. Dieu, qu'il soit exalté, dit
Le miséricordieux a fait connaître le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer. Le soleil et la lune se meuvent d'après un calcul. L'étoile et l'arbre se prosternent. Il a élevé le ciel. Il a établi la balance. Ne fraudez pas sur le poids. Évaluez la pesée avec exactitude. Ne faussez pas la balance. L'imam Ali a dit: tu crois être un très petit corps, alors qu'en toi se trouve le monde infini. La femme, dans la vision de la loi musulmane et dans ses arrêts, est la sœur de l'homme, sans distinction entre eux que par la constitution naturelle de sexe. La femme a des particularités inexistantes chez l'homme qui, lui aussi, en a d'autres et que l'on ne trouve pas chez la femme. Ils sont complémentaires entre eux. Le cheikh Khaled Ben Tounes a déclaré que la société ne marche pas avec un seul pied. Sans les deux pieds, l'un ne pouvant se passer de l'autre. La société ne peut poursuivre son cheminement. Je ne peux imaginer une société sans l'homme ou sans la femme. Et si cela arrive, elle sera déséquilibrée. La femme était, durant la période prophétique puis celle des compagnons et celle des pieux suivants, dans une meilleure situation que dans le monde musulman d'aujourd'hui. L'inertie dans l'activité intellectuelle et de la jurisprudence que connut la société musulmane à l'époque de la décadence permit l'apparition de plusieurs courants zériques rigides, et à leur tête des légistes portés à l'exagération qui émirent à l'encontre des femmes. Des fatwas que Dieu n'a jamais ordonnés, la mettant dans l'impossibilité de jouer entièrement son rôle après que toutes les portes se soient fermées devant elle. Le professeur Yahya Berka, dans une de ses recherches, est arrivé à la conclusion que la femme a trouvé, dans le soufisme, un refuge et l'allègement de son fardeau, après que la société l'ait enterrée vivante. Elle se dirige vers les awiyas et les tombeaux des saints pour remplir le vide glacial dans lequel elle vit. Et ceci nous amène à nous demander quelle en est la cause. Est-elle rattachée à la période pré-islamique ou à une situation qui change de pratique d'une époque à une autre? Mais, en vérité, l'esprit puritain étouffa effectivement la femme par des procédés d'éloignement et de mise à l'écart, alors qu'elle aurait dû être un élément actif dans le mouvement social. Et, à la même conclusion, sont arrivés les savants contemporains. La place qu'a donnée le soufisme à la femme, surtout dans le Maghreb, où l'activité des tariqas soufis ne s'adresse pas uniquement aux hommes. Nous fait montrer qu'elle occupe plusieurs fonctions telles que guide, orientatrice, éducatrice, dirigeante, chantre ou autre. وجبر
Le chant soufi eut, à son tour, un autre visage dans cette région, et ne se restreignit pas à des gens de conditions aisées, mais se transmit au commun des gens dans les villes et les campagnes et devint une pratique dans les cérémonies, les noces, les funérailles et les fêtes religieuses. La femme joue, dans ce cadre, un rôle actif dans le développement de cet art soufi distingué. Les arguments en faveur de la licéité du sama'a de la femme nous ramènent forcément à l'époque du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Est-ce qu'il y existait, avec-elle, une présence remarquée dans son épître, sous le titre « La libération de la femme à l'époque du prophète », le professeur Abdel Halim Mohamed Abou Shekka, après avoir donné comme preuve plusieurs hadiths sur la participation de la femme dans la vie publique en cette époque, il démontre d'une manière décisive que c'est une tradition prophétique. Il déclare ceci. Si certains des prédécesseurs ont choisi de marginaliser les femmes de la vie active dans la société et d'établir une tradition nouvelle, contraire à celle du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Nous préférons ces faits et gestes aux leurs. Si la preuve nous a été donnée que la participation de la femme avec l'homme dans la vie, en cette période est une tradition prophétique, cette tradition est-elle supposée ou catégorique ? Nous croyons fermement que la fréquence des écrits qui nous sont parvenus, et ils sont de 300 à peu près, cite d'une façon catégorique les hadiths successifs, qui mentionnent les dires, les faits et les gestes du prophète. Et cela est confirmé par ceux qui ont pris connaissance des livres, des authentiques traditions. La majorité des savants rejettent, dans sa totalité, le hadith attribué au prophète, que la prière et la paix soient sur lui, selon lequel il aurait dit. Dieu maudit le son élevé de la voix de la femme, même quand elle invoque Dieu. Il le considère comme apocryphe et rejeté par le verset coranique. User d'un langage convenable. Et les hadiths successifs qui prouvent la conversation de la femme avec l'homme. L'imam El-Nawawi, oui, dans son exégèse des hadiths authentiques de Muslim, en commentant le hadith, Qu'elle témoigne le bien et exhorte au bien les musulmans. souligne la préférence de la présence féminine dans les réunions de biens et de prêche des musulmans et les cercles d'invocation. Ceci en ce qui concerne la voix de la femme. D'autres hadiths nous enseignent que faire avancer les chameaux en chantant, et le chant lui-même est permis. Parmi ces hadiths, celui rapporté par El-Bayhaqi, dans son livre L'épreuve de la prophétie. Quand les femmes des Ansar ont chanté pour marquer leur joie, le célèbre poème La pleine lune nous est apparu, Tala al-Badru alayna, lors de l'arrivée du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, à Médine, et qu'il l'avait approuvé. Cela prouve une approbation de sa part pour le chant des femmes, ou des hommes. Sayyida Aïcha, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était entré chez elle, et il y avait 2 servantes qui chantaient. Il s'étendit sur sa couche et détourna son visage. Abou Bakr entra, et lui dit en la réprimandant: « Comment ? La flûte de Satan chez le prophète. » Le prophète se retourna et lui dit: « Laisse-les. » Ce hadith est mentionné dans les authentiques traditions des 2 maîtres. Une femme fut mariée à un Ansar. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui,
demanda Aïcha, que Dieu l'agrée. Est-ce que vous avez envoyé avec elle une servante avec un tambourin pour chanter? Dans une autre version, Ô Aïcha, est-ce qu'il n'y a pas de réjouissance? les anciens aiment se réjouir. Amer ibn Saad raconte, je suis entré chez Karda ibn Kawan et Abi Messaoul Ansari assistait à un mariage et j'y avais trouvé des servantes qui chantaient. Et je leur ai dit, Comment? Que ceci se fait chez un compagnon du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et un participant à la bataille de Badr. ils me répondirent, Assieds-toi ou pars. La réjouissance nous a été permise dans le mariage. si les chants sont licites dans les réjouissances, pourquoi le Sama'a soufi ne le serait-il pas, alors qu'il n'évoque que la perfection divine, les louanges, le salut sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, l'exhortation à la pureté des mœurs et la sagesse, tout en respectant les limites de la pudeur et la bonne intention de l'homme et de la femme, selon la parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Les actions se valent par leurs intentions. عند الأهوال Les cercles du Sama'a chez les soufis sont des cercles d'invocation et du dhikr. Et comme Dieu, qu'il soit glorifié, est le compagnon de ceux qui se souviennent, il leur est fait obligation d'être bienséants en la présence de leur Seigneur. Les cercles des soufis connaissants se distinguent par leur décence et leur quiétude. Sinon il n'y aurait pas de différence entre eux et la cohue de la rue. L'imam el-Junaïd dit que les livres des soufis et leurs recueils de poésie, diwan, abondent en règles éthiques et exigences du chant soufi. Leurs auteurs se sont mis d'accord pour affirmer trois choses. Le temps, le lieu et les frères. Le temps. Le choix favorable d'un moment qui ne coïncide pas avec celui des obligations et devoirs. Respecter le moment requis en évitant que cela coïncide avec une obligation ou retarde un devoir, et on dit que c'est respecter les situations. Le lieu. Choisir le lieu qui convient, tel que les awayas, les mosquées, les maisons des frères ou des sympathisants. La troisième condition. Il n'y a de Sama'a sans frères, les gens de l'audition et leurs sympathisants, par eux, le chant sera goûté. Et l'audition appréciée même s'il a lieu sur une terre déserte ou sur les rivages des mers. Le reste des règles réside dans les particularités de la personne et exige deux conditions, l'une corporelle et l'autre spirituelle. Corporelle. La purification, la propreté des habits du lieu, la bonne présentation, la belle voix, la bonne prestation et l'oreille musicale. ألهمتنا النطق بلا
Le chanteur doit connaître, même élémentairement, des airs, des modes, des rythmes pour garder et préserver l'harmonie du sama'a, et ne pas avoir une voix rock ou rocailleuse pour ne pas nuire à l'auditoire. Le disciple, s'il est sincère avec lui-même, sait s'il est apte au chant ou non. Qu'il se rappelle les propos du cheikh Al-Alaoui qui avait dit: Je ne permettrai pas au disciple qui ne sait pas chanter de chanter, et à celui qui sait chanter de ne pas chanter. Spirituelles. Elles sont nombreuses, mais les principales sont l'humilité, la pureté du cœur qui devra être exempt de jalousie, de rancœur ou d'orgueil. Pour l'éthique, nous retiendrons quelques citations dans les livres des soufis. Kirzi, dans son livre « Les oraisons des amis et les joyaux de l'éthique », dit: la politesse des soufis est qu'ils prient avant d'assister au cercle des chants, qu'ils s'y asseyent avec crainte et respect, quiétude et sincérité. Par discipline, le chanteur ne commence à chanter que sur signe du cheikh ou de son représentant, et si on lui fait signe de s'arrêter, il s'arrête, et doit éviter de perturber l'assemblée. Sidi Ahmed Benadjidba dit, dans son livre Les Illuminations, en commentant un vers de Sarakusti: il n'est pas permis de parler, ni se distraire, ni sourire pendant le sama'a, car pour les connaissants, c'est le moment de l'extase et de l'ivresse. Et le bavardage distrait le cœur, l'éloigne de la présence et le dissipe. Al-Soulami disait: celui qui rit ou se distrait ne doit pas assister au cercle de chant, sauf s'il sourit par politesse envers ses frères ou rendre le salut. Il n'y a pas de mal en cela. L'imam El-Ghazali a spécialement un chapitre à l'éthique du sama'a, et nous retiendrons ce qui convient. Il est demandé aux disciples l'écoute et la présence du cœur, l'inclinaison de la tête, qu'il évite de se retourner, qu'il ne fasse pas de gestes qui perturbent ses frères, qu'il s'abstient de tout sauter ou de bâiller, et ne hausse pas sa voix par des pleurs ou des cris, sauf s'il est submergé par un état d'extase, sinon, ce n'est que prétention et impolitesse, surtout en présence du maître. Par éthique, il devra accorder son état avec celui de ses frères, se lever avec eux pour faire l'Aïmara, danse sacrée, et harmoniser ses mouvements avec les leurs.
Le Cheikh Khaled de Bantounès recommande aux disciples de choisir les airs et les poèmes qui s'accordent avec les circonstances, comme chanter un air d'affliction alors que c'est l'état de grâce ou le contraire. Par discipline, l'écoutant ne doit pas fredonner avec le chanteur, mais garder le silence et écouter les vers car fredonner perturbe l'assemblée. En conclusion, le respect et la préservation de l'éthique du sama'a par le chanteur et l'écoutant ne fait qu'ajouter harmonie et crainte révérentielle à l'assemblée. La naissance. En 1909, la Tariqa el-Alawiya a donné un nouvel élan spirituel et une continuité naturelle de la Tariqa. Derkawiya, Chadiliya. Le Cheikh el-Alawi avait reçu l'initiation de son maître Sidi Mohamed el-Bouzidi. Sidi Mohamed el-Bouzidi qu'il avait reçu de son maître Sidi Kadour el-Vakili, que Dieu les agrée, puis de maître à maître jusqu'au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Il dirigea les cheminants vers la voie sublime, et leur apprit les oraisons, et orienta les disciples vers le droit chemin divin. Par illumination divine, il établit les règles du chant soufi. Organisa des cercles de réunion spirituelle et académiques qui conviennent à l'homme du nouveau siècle. Et anima des causeries intellectuelles sur l'aigu des poèmes soufis, comme en témoigne le savant Cheikh Abdelhamid Ben Badis, que Dieu lui fasse miséricorde. À l'issue d'un dîner offert à son honneur par le Cheikh el-Alawi, il assista à une de ces réunions qu'il décrivit ainsi. La réception du dîner se fit chez le Cheikh el-Alawi, qui fit preuve d'une générosité et d'une amabilité extrême, en servant lui-même ses invités, et il remplit d'aise les cœurs et les yeux. Après le repas, un de ses disciples récita quelques versets du Coran. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Puis d'autres se mirent à chanter des odes d'Ibn el-Farid avec des voix mélodieuses qui firent frémir les corps.
Nous eûmes, par la suite, des discussions sur la signification des paroles de ce poème, qui ajoutèrent de l'éclat à l'assemblée. Pour parler des caractéristiques du Sama'a, dans la Tariqa, El Alouya, il nous faut rappeler brièvement l'atmosphère artistique de la ville de Mostaganem. C'est une ville très ancienne qui réunit plusieurs spécificités artistiques. Et accueillit beaucoup de sociétés musicales andalouses, et Garnati, école des techniques musicales d'Alger. L'art populaire local qui fut lui aussi marqué par la musique andalouse, et son alter ego, Aouzi, joua un important rôle dans la vie des habitants. C'est pour cela que l'on ne trouvera pas un Mostaganémois qui ne penche pas vers l'art populaire ou andalou. Et on pourra trouver parmi eux qui ont appris et connaissent parfaitement quelques poèmes et leurs interprétations musicales. À Sanaa. Il n'y a pas longtemps, on ne pouvait trouver un quartier où il n'y avait pas de clubs musicaux. La plupart dans des cafés, ou des commerces, ou dans les maisons citadines, des gens aisés. En 1912, l'association Nadi El Hilal fut créée pour regrouper les différents clubs musicaux de la ville. Nadi El Hilal et Takafi eut le soutien des notables et des cheikhs de la ville, et en particulier du cheikh Sidi El Mehdi Bantounès, que Dieu sanctifie son âme, qui était un de ses membres d'honneur. Dans sa jeunesse, le cheikh Khaled de Bantounès était un de ses adhérents, ainsi qu'un groupe de jeunes de la Tariqa Alaouia, où ils ont reçu la première initiation à la musique andalouse.
La présence de la zaouïa dans ce cadre fit que le Sama'a subit, naturellement, l'influence de la musique locale et, en particulier, andalouse. Les modes, les airs et les mesures ne sortiront pas de celles de la musique andalouse locale. Des cours de chant et de musique étaient dispensés régulièrement à la zaouïa de Mostaganem. Le disciple y apprenait les poèmes et les 7 mesures essentielles. Mawel, Raml el-Maya, Zidane, El-Irak, Sika, Mezmoum, Djarka. Devait apprendre à les différencier et reconnaître les autres mesures venues du chant bedoui, kabyle, maghrébin et oriental. Nous avons parlé des cercles de réunion et du Sama'a chez les soufis. Et il n'y a pas de mal à y ajouter d'autres règles d'éthique concernant les cercles de réunion, le Jama, et du Sama'a dans la Tariqa et l'Alawiyya comme complément à ce qui a précédé sur l'éthique. Les disciples et les sympathisants se réunissent 1 ou 2 fois par semaine à la zaouïa. Ils s'asseyent alignés comme l'alignement de la prière. Ceux qui le peuvent, au milieu, les plus âgés appuyés, le dos au mur. Le cheikh, les grands disciples, les moukadem, les personnalités, face à eux, au cœur de l'assemblée. Les vêtements blancs et le parfum agréable sont recommandés, suivant la parole du Très-Haut, qu'il soit glorifié. Ô fils d'Adam, portez vos parures en tout lieu de prière. Les enfants s'alignent dans les réunions locales, derrière le rang des chanteurs pour leur apprentissage. Alors que dans les grandes réunions, il est préférable qu'ils s'asseyent à côté de leurs parents ou tuteurs. La réunion débute par le wird, oraison, qui commence par la récitation de la sourate. Waqi'a, événement. Puis, la repentance. Ensuite le salut sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui.
la formule de l'unicité. Et se termine par la louange et la reconnaissance à Dieu. Après avoir terminé l'invocation, la récitation de la prière sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Dit El-Mashishia. Aussitôt après, la lecture de quelques fragments du livret d'invocation. Munajat du Cheikh Al-Alawi. وتيقظه من غفلاته حتى لا يشاهد سواه على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Avant que les chanteurs n'entonnent une série de poèmes, puis s'arrêtent pour réciter des versets du Coran. Une autre partie de poème est chantée et le thé est servi à l'assemblée. Ceci s'il n'y a pas de himara, danse sacrée. Et dans le cas contraire, il ne sera servi qu'après celle-ci, et la mudakara. Pendant la durée du service du thé, les chanteurs ne doivent s'arrêter de chanter qu'après que les vers ne soient ramassés. Le vers du cheikh restant en dernier. Dans la tradition, le cheikh, ou celui qui dirige le djama en son absence, est le premier à être servi et son vers le dernier à être ramassé. Pour signifier la fin du service. Remarque que le thé n'est jamais servi durant la récitation du Coran ou la mudakara. النظر فيك يا جميل أعيش بها عيشا رغدا الله 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 يا مولانا الله الله سيدي الله ما هذا فضل من الله وأنت المال
حج والدليل من ذا يطيق عنك البعاد يا À la fin de ce service, sur un signal du cheikh ou de celui qui dirige la réunion, les chants s'arrêtent. Le Juma prend fin avec la récitation de la Lotfiya, poème d'invocation du cheikh el-Alawi, que Dieu soit satisfait de lui. En clôture, la récitation en groupe de la Jalala. Puis les présents se lèvent pour se saluer. صلوا على محمد صلوا Celui qui dirige le Juma doit faire attention au temps demandé par ce dernier. على محمد الهاشمي Il ne doit pas le faire durer trop longtemps, comme l'a recommandé le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour éviter que la lassitude ou l'ennui ne gagne les participants. Il faut signaler que le cheikh Khaled de Bantounes a insisté sur la nécessité de faire des séances de réflexion intellectuelle, Juma el-Fikr, soit après le Juma hebdomadaire ou d'en choisir d'autres opportunités convenables. L'entrée au Juma doit se faire en silence et avec piété. Et le participant devra s'asseoir là où s'arrête le dernier rang. S'il lui est demandé d'avancer, qu'il le fasse par le passage prévu à cet effet, sur le côté des rangées, et non enjamber les épaules des participants. Concernant l'éthique de servir le thé au cheikh, El-Saki, le disciple chargé de cette tâche, doit porter le plateau sur sa main gauche et servir avec la main droite en posant un genou sur le tapis et déposer le verre de thé sur la soucoupe posée devant le cheikh et servir les présents de droite à gauche. Le verre du cheikh et la soucoupe sont ramassés de la même façon. En cas d'absence du cheikh, celui qui dirige le Juma est servi en premier. Le service du manger devra se faire en silence et dans le calme.
Ceux qui en sont chargés ne doivent pas parler entre eux, surtout dans la salle prévue à cet effet, et si l'un d'eux veut demander quelque chose qu'il le fasse par signe, il devra éviter de faire du bruit en déposant les plats et les cuillères. Le sama'a ne doit commencer que sur un signe du cheikh ou du muqaddam ou de celui qui les remplace. La permission de commencer le sama'a est donnée par un signe des yeux ou un très léger geste de la main, et non pas en jetant le diwan devant le chanteur, qui ne devra pas commencer à chanter de son propre gré. Le chanteur devra s'asseoir comme il le fait dans la prière, et s'il ne peut le faire, il pourra s'asseoir en tailleur, en croisant les jambes, et que sa main ne devra pas les dépasser. Le sama'a ne doit être exécuté que par un chanteur, ou deux, et il n'y a pas de mal, s'ils sont 300 plus. S'ils sont nombreux, ils devront se relayer. Si c'est le cheikh qui commence, le sama'a, nul ne doit chanter avec lui, sauf s'il fait signe, et on ne devra pas élever sa voix au-dessus de celle du cheikh. Traditionnellement, le sama'a débute par la formule de l'unicité. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ou de celle qui a ce sens, puis les formules de salutation sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Chaque partie du sama'a doit être divisée en 3 rythmes. Lent, intermédiaire et rapide. Les chanteurs débiteront les poèmes et les participants reprendront le refrain correspondant. Lorsqu'un chanteur commence un poème avec un air, il ne devra le changer que par un autre qui lui correspond. Un air qui ne convient pas au poème, nuit à l'écoute, et jette un froid sur l'assistance. Et c'est pour cela que le chanteur doit connaître la différence entre un air et un autre, comme il doit apprendre et connaître les modes musicaux. Comme on reconnaît la différence des couleurs par la vue, on doit reconnaître celle des modes musicaux par l'ouïe. Il
devra respecter les circonstances en ne chantant pas des airs et des poèmes de ravissement et de joie lors de funérailles ou vice-versa. Le chanteur doit posséder une certaine intelligence et sensibilité. S'il se rend compte que l'air qu'il chante ne convient pas au djemma, il devra le changer pour ranimer les assistants. Il devra éviter l'intonation aiguë ou trop élevée, car elle est pénible à l'écoute, fait perdre la douceur, trouble l'état spirituel de l'assistance, la fatigue, et ne pourra pas reprendre les refrains. Des nouveautés blâmables se sont révélées, parmi elles, l'excès de ténor. Istikbar. Le ténor se pratique lors des réunions de la Tariqa Alawiya, à l'occasion des mariages, au cours de la Imara, si l'état de l'assistance le demande ou sur autorisation du cheikh. Il n'est pas permis d'arrêter un chanteur au cours de son sama'a pour que notre ténorise. Ceci est contraire à l'éthique du sama'a qui, en réalité, est fait pour invoquer Dieu et pour la réflexion, et non pas pour devenir des modes de divertissement et d'amusement. Et c'est pour cela qu'il doit être pratiqué avec quiétude, respect et douceur. La Imara et le balancement debout lors du dhikr. Elle envahit l'invocant, disciple, lorsqu'il est submergé par l'extase. Le cheikh al-Alawi la considère comme un des reflets d'une manifestation de la louange de Dieu, lorsque le disciple se rappelle les bienfaits et la grâce de son Seigneur. La vue est devenue limpide. Et la danse a mûri. Est venue la bonne nouvelle. Aux serviteurs de Dieu. Ils se levèrent ivres à cette bonne nouvelle. Ils firent un imara pour louer Dieu. Dans son livre, le discours connu ou la réfutation de ceux qui nient le soufisme, que l'on peut relire, il avait donné la preuve irréfutable de la licéité de la Imara. Abu Hamid el-Ghazali, dans son livre, La revivification de la foi, chapitre des chants et des extases, ainsi qu'Adi Nasr As-Serraj dans son livre, El-Yuma fi el-Tasawuf, Sidi Abdelkarim Al-Katani dans son livre Nujum al-Muntadin, El-Adroui dans son livre El-Imta'a bi Kamel Sama'a,
et d'autres livres en ont eux aussi donné leur témoignage sur cette licéité. Nous avons fait allusion, plus haut, au sautillement de compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, devant une bonne nouvelle. Il levait une jambe et posait l'autre. L'Aymara ne se fait pas sur commande, mais à la suite d'un état, ou d'une extase, qui survient lorsqu'arrive un heureux événement. Le cheikh El-Alaoui, dans un vers, à la fin du poème précité, dit que celui qui n'est pas atteint par l'extase doit la susciter. On peut arriver à l'extase, ou avoir un état par un sama'a qui remue les âmes, ou par la répétition de la parole de la pureté 100 fois ou plus, et terminer par l'invocation du nom suprême sans limite de nombre jusqu'à ce que l'on arrive à l'ivresse.
disciples se lèvent pour former un cercle en se tenant la main dans la main, la paume de la main droite sur celle de la main gauche de son frère, légèrement sans serrer. Si les participants sont nombreux, ils formeront des cercles l'un dans l'autre. L'Aymara ne pourra se faire qu'en présence d'un chanteur, de danseurs et du koteb. Le rôle du kotb, assisté par un nakib, est de diriger l'Aymara, contrôler son éthique et régler l'ordre de ses rangs. Ils seront les seuls, le kotb, ainsi que le nakib et le musaméen, durant l'Aymara, à ouvrir les yeux car le comportement de son ordre dépendra d'eux. Les chanteurs devront, quant à eux, s'arrêter de chanter de temps à autre au cours de l'Aymara, pour entendre Dhikr al-Sabr, l'invocation du souffle. Les cris et les lamentations y sont formellement interdits. Si cela survenait, le kotb se mettrait près de la personne concernée, lui chuchotant à l'oreille le nom. Allah. 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 S'il continue à crier, le kotb devra faire sortir cette personne du cercle avec politesse et douceur pour éviter, afin qu'il ne perturbe pas les autres disciples. L'Aymara commence par le mode lent, puis l'intermédiaire, et enfin le mode rapide. Durant le premier cycle, il ne pourra être changé de cadence qu'après être passé par les 3 modes, ainsi que pour les cycles suivants. Et ce n'est que, vers la fin, qu'il sera permis de changer de mode par ce que l'on appelle la zéroalia, et il n'est pas autorisé de commencer par elle. Au cours du début de l'Aymara, on commence par le chant citadin, c'est-à-dire andalou, et si son ardeur se développe, on passe au mode bédoui. Cela est recommandé mais non obligé.
fakir, disciple, qui voudrait se joindre au cercle de la danse, doit le faire avec politesse et douceur, et entrer sans brutalité. Il devra rester derrière eux, jusqu'à ce qu'on lui entrouvre un espace pour y pénétrer. Il est préférable, pour lui, de chercher un espace libre entre les rangs pour le remplir. Dans le cas contraire, il s'écartera avec douceur et ne persistera pas pour s'introduire. La Imara prend fin par la formule La ilaha illallah Muhammadoun Rasulullah ou Shafi'aouna Rasulullah. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Tous s'asseyent là où ils se trouvaient debout, sans chercher à changer de place. Ils réciteront la salutation sur le prophète. Une personne récitera quelques versets du Coran dans un temps court, et il les choisira, porteurs de bonnes nouvelles ou de belles promesses.
Il arrive, des fois, qu'au lieu de réciter le Coran selon l'état du djam, on chante des poèmes. Puis tous récitent la Lotfia et on invoque Dieu. بواسطة هذه الطريق النورانية الربانية المباركة الطاهرة النقية الزكية. اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا وفي الآخرة ومن ختامها إلى أن نلقى الله سالمين آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Une mudakara est faite par le cheikh, s'il est présent, ou sinon quelqu'un de qualifié pour cela. غيره باطنه فيها بحث وظاهره من بني العدد وإنك حافظ على حول لا إله إلا الله. On chantera ensuite des chants de salutation sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Avec une voix basse car, après la vigueur de l'extase, le disciple a besoin d'apaisement et de quiétude. Au cours de ces derniers chants, le thé est servi aux présents, et ce moment leur permet de rester à leur place, là où ils se trouvent, jusqu'à ce que la sueur sèche. Le djam prend fin, après la distribution du thé et quelques chants, par la formule de clôture. جمعكم عين الرحمة، جمعكم فيه حكمة.